On termine le chapitre 10 par la partie 4, limite et comparaison. En gros, ça signifie comment trouver une limite de fonction en utilisant des inégalités. Alors il s'agit en fait de reparler du théorème des gendarmes dans le grand A ici, et ensuite on verra le second théorème de comparaison. Comme on travaille avec des limites de fonction, on va faire tendre x vers un réel petit a. Éventuellement, a peut être aussi plus l'infini, donc x pourra tendre vers plus l'infini, et x pourra aussi tendre vers moins l'infini. On peut aussi avoir affaire à une limite à gauche ou une limite à droite en a. Donc c'est pour ça qu'on va énoncer juste un seul théorème des gendarmes. Ce n'est pas la peine d'en énoncer un pour chaque valeur de a différente. Simplement, si a est égal à plus l'infini, l'intervalle sur lequel on a l'inégalité, c'est un intervalle i de la forme b plus l'infini. Si a c'est moins l'infini, il faut que ce soit un intervalle de la forme moins l'infini b. Alors j'ai mis des crochets ouverts, ici en b ça peut être crochet fermé. Si a égale à plus, ça veut dire que si x tend vers a, x plus grand que a. Donc c'est une limite à droite. Eh bien, il faut un intervalle qui contienne des nombres qui sont à droite de a. Donc on va prendre un intervalle de la forme a, a plus b. Voilà. Regardez, je le hachure ici. Voilà. Et donc x, il va être là-dedans. Et puis de même ici, dernière option, c'est quand x tend vers a, mais x tend vers a par la gauche, x plus petit que a. On peut marquer x tend vers a moins. Et bien cette fois-ci, on va prendre un intervalle, mais à gauche de a. Donc on peut refaire un dessin analogue. On a a, sauf qu'ici, on va prendre a moins b. Évidemment, je ne l'avais pas dit là, mais b est positif pour le premier dessin et b est positif pour le deuxième dessin. Et donc, où va être situé x ici? Il va être à gauche de a. Donc, c'est l'intervalle a moins b, a. Ok? Donc, voilà. Donc, le théorème des gendarmes, la version, c'est presque la même que celle qu'on avait vue dans le cours sur les limites de suite. On a trois fonctions f, g, h qui sont toutes les trois définies au moins sur un même intervalle, un intervalle i. Donc, un de ces intervalles-ci, là. Tel que la fonction g soit comprise entre la fonction f et la fonction h, pour tout x de i. Donc f de x inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à h de x pour tout x de i. On suppose que quand x tend vers a, alors par exemple ça pourrait être quand x tend vers 3, ou ça peut être quand x tend vers plus l'infini. Donc là, j'ai expliqué ici, pour avoir un seul énoncé, je mets un petit a. X tend vers a, je suppose que f de x tend vers L, un réel. Je suppose que h de x tend vers L, quand x tend vers a, évidemment. Que dit ce théorème des gendarmes? Il dit qu'alors, la fonction g, elle a aussi la même limite, petit l, quand x tend vers a. Et on écrira que la limite de g de x, quand x tend vers a, est égale à L. D'accord? Donc voilà le théorème des gendarmes. On l'a déjà utilisé dans un ou deux exercices. En voici un autre, là, un autre exemple. Si je prends la fonction f définie par f de x égale x sinus 1 sur x, qui est définie sur R étoile, on a évidemment x égale 0 qui est valeur interdite. Alors on va travailler avec des inégalités. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, quel que soit x, on va dire que le sinus de 1 sur x, il est compris avec l'inégalité standard entre moins 1 et 1. Voilà. Sauf que après, on va être amené à multiplier par x. Et évidemment, si on multiplie par x, il va falloir faire attention parce que si x est si x est positif, en multipliant par x, les signes de l'inégalité ne vont pas changer, mais si x est négatif, eh bien il va falloir changer les signes. Donc on va être obligé de traiter deux cas. D'abord, premier cas, quand x est positif, voilà. Donc là, en multipliant par x, ça va entraîner que on a moins x inférieur ou égal à sinus de, alors x que multiplie sinus de 1 sur x, plus petit ou égal à x. Puisque x est positif, on n'a pas changé le signe de l'inégalité. Et puis évidemment, là, on peut
trouver la limite de la fonction f qui est ici encadrée par deux fonctions. Hein, cette fois, alors, par contre, puisque x est positif, on ne peut chercher ici que la limite quand x tend vers 0 par valeur positive. Donc, quand x tend vers 0 par la droite. Donc, on va mettre limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0 égale limite de moins x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de x sinus 1 sur x est égale à 0 aussi quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Alors par contre, vous comprenez que maintenant, on peut procéder de façon un peu similaire quand x est négatif, mais alors la première inégalité ne change pas, hein, le sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, mais quand on va multiplier par x, qu'est-ce qui va se passer? Le signe va être renversé ici, les signes vont être renversés, puisque x est négatif. Alors c'est pas gênant, parce qu'en fait, on peut toujours réécrire les inégalités dans l'ordre croissant, hein. Alors il faut intervertir les membres de gauche et de droite. X inférieur ou égal à x sinus 1 sur x inférieur ou égal à moins x. Eh bien on voit ici que la fonction qui est à gauche et la fonction qui est à droite ici, des fonctions aux deux extrêmes donc, tendent toutes les deux vers 0, quand x va tendre vers 0, mais par la gauche. Donc cette fois-ci, on va avoir des limites quand x tend vers 0, x plus petit que 0. Hein, de petit x, et on a qui est égal évidemment à la limite de moins x quand x tend vers 0, x plus petit que 0, et évidemment ces deux limites valent 0. Donc à nouveau, d'après le théorème des gendarmes, la limite de x sinus 1 sur x est aussi égale à 0 quand x tend vers 0, mais par la gauche. Et je n'ai pas trop la place, mais vous, j'espère que vous écrirez moins gros que moi, hein, c'est que la conclusion finale de tout ça, c'est que la limite à gauche et la limite à droite de x sinus 1 sur x en 0 valent toutes les deux 0. Donc ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que la limite quand x tend vers 0, sans préciser maintenant dessous si c'est à gauche ou si c'est à droite, on va dire la limite globale quand x tend vers 0 de x sinus 1 sur x est donc égale à 0, parce qu'on a trouvé la même chose à gauche et à droite. Hein. Voilà, c'est un exemple intéressant, c'est un exemple assez classique en mathématiques. D'ailleurs, bon, je n'ai pas de calculatrice sous la main, mais vous pouvez sur votre calculatrice tracer la courbe de la fonction, et vous allez voir comment ça se passe au voisinage de 0. Hein, je peux le faire ici rapidement. La courbe de cette fonction, ça ressemble un petit peu à ceci. On a un genre de sinusoïde qui se ratatine ici de plus en plus au voisinage de 0. Alors on a une valeur interdite et en 0. Et puis de l'autre côté, alors la fonction est impaire. La fonction est impaire, ou même je dis une bêtise, la fonction est paire tout simplement. Et donc ça fait ceci, une symétrie par rapport de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Et donc ici on s'aperçoit que effectivement la limite à gauche, regardez, c'est 0. La limite à droite, c'est 0. Donc en fait on a un trou sur la courbe, mais qui en est pas vraiment un. Voilà. Les deux lacets se rejoignent, mais ne se touchent pas. Second théorème de comparaison, rapidement, soit deux fonctions f et g définies au moins sur un intervalle i. Alors là, on n'a qu'une seule inégalité sur l'intervalle i, c'est-à-dire pour tout x de i, f de x est inférieur ou égal à g de x, pour tout x de l'intervalle i, hein, où les fonctions f et g seront définies. Hein. Alors, si la fonction qui est la plus petite, là, si la limite de f de x quand x tend vers a est égale à plus l'infini, alors la limite de la fonction qui est plus grande, de g de x quand x tend vers a, est aussi égale à plus l'infini. Et deuxième version du second théorème de comparaison, si la limite de g de x quand x tend vers a est égale à moins l'infini, c'est-à-dire la fonction la plus grande tend vers moins l'infini, alors la limite de f de x quand x tend vers a est aussi égale à moins l'infini. Celle qui est en dessous tend vers moins l'infini. Voilà. Voilà, et ça achève le cours du chapitre numéro 10.